cette chanson du boss de Bruce Springsteen, mais elle nous permet de nous mettre dans l'ambiance de la Coupe du Monde où les Bleus joueront l'été prochain. Bien sûr, le Sénégal, ce sera le 16 juin. Mais d'abord, l'équipe de France affronte le Brésil ce soir. Et ensemble, dans le Late Football Club, nous allons débriefer cette rencontre, en retenir les différents enseignements. L'équipe qui compose le Late Football Club, elle est écrite en bas de l'écran, mais elle est surtout là, présente physiquement. Geoffroy Garretier, Tony Chaperon pour l'aile gauche que nous qualifierons de col roulé. Qui était bien équipé. Façon Springsteen. Bonsoir, monsieur Curieux. Nous, on est plus jeunes. Michael Landreau, Olivier Talard. Comment ça va? Est-ce que vous avez vu? Je reconnais votre originalité pour la chanson. Alors, c'est pas de moi, c'est un choix collectif de l'équipe du Late Football Club. Avez-vous passé une bonne soirée de foot? Les Bleus ont gagné 2-1 face au Brésil. On salue les abonnés qui nous rejoignent maintenant dans le Late Football Club. On va débriefer ensemble. Convaincus par ces Bleus, est-ce qu'ils sont plus forts que prévu, Michael Landreau? C'est vrai que ces matchs amicaux, on s'interroge toujours. Je les ai trouvés consistants. Ah oui. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Je les ai trouvés consistants. Je trouve que notamment leur première mi-temps, dans l'impact, dans l'intensité, j'ai trouvé ça intéressant. Le bloc équipe aussi. Après, voilà, pour la France, c'est un bon match amical. C'est votre ressenti ce soir, est-il partagé? Geoffroy. Oui, j'ai vu des matchs amicaux des Bleus à 3 mois de la Coupe du Monde, bien plus médiocres, et des matchs amicaux tout court des Bleus d'ailleurs, bien plus médiocres. On sait qu'il y a une vraie différence au-dessous des champs entre le contenu compétition avec une équipe qui est bâtie pour gagner et contenu amical avec une équipe qui est dans le fait pour gérer les temps faibles, pas se blesser avant les grandes échéances. Et là, même si on regarde les stats, on voit que le Brésil a pu se tirer au but, mais le Brésil n'a pas été dangereux en réalité. Et moi, j'ai vu un plan de jeu cohérent de la première à la dernière minute. Alors, c'est vrai que l'exclusion du Upamecano a un peu brièvement déséquilibré les Bleus, mais 2 beaux buts sur des attaques rapides avec 2 belles passes D et 2 belles finitions, déjà ça c'est intéressant. Et on a vu une équipe qui sera peut-être pas l'équipe type, mais qui pourrait l'être et qui s'est montrée, j'ai envie de dire, compétitive pendant la majeure partie du match. Donc ça m'a plu. Tony Chaperon. Moi, j'ai trouvé que la première mi-temps était chouette. Avec des belles actions, c'était bien construit, il y avait de la fluidité. La deuxième mi-temps poussive. Parce que après, l'exclusion, elle rend le match plus compliqué. Même avant l'exclusion. Et même avant l'exclusion, c'était moins bien. Mais le deuxième but est à 10 contre 11, n'oublions pas. Oui, mais c'est sur un contre. Comme quasiment toute la seconde période, à partir de la 55e, rappelons-le. Mais mais le début de la deuxième période est poussive. On a remarqué quand même que les Brésiliens, ils savaient par où passer pour mettre en danger l'équipe de France. Ils avaient repéré le maillon faible et ils ont tout attaqué dessus. Ça finit par payer. Parce que l'exclusion vient de son côté. Et le but aussi. Le but, les relances catastrophiques. Bref, vous aurez tout de suite deviné qu'on parle de Théo Hernandez qui, de mon point de vue, n'a rien à faire dans cette équipe. C'est pas bien de s'acharner sur quelque chose. Vous me demandez mon avis. Alors, Geoffroy, pour le coup, dans 10 minutes, on pourra dire que Tony s'est acharné quand il aura été une deuxième fois sur le sujet. Je vous parle de Théo Hernandez. Il est capable. Olivier, est-ce que vous les trouvez pas... Est-ce que vous les attendiez aussi forts ce soir? Moi, je vais un peu nuancer. Sur la première mi-temps, je ne m'attendais pas à ce que l'équipe de France soit aussi prête, peut-être, aussi bonne, parce que c'est vrai que le Brésil, comme le disait Geoffroy, n'a pas existé. Il faut nuancer, parce que la deuxième période, effectivement, avant l'exclusion, c'est vrai qu'on était un petit peu bousculés. Par une équipe du Brésil qui était quand même, je trouve, très faible ce soir. Donc pas évidemment. Olivier, c'est normal que le Brésil te bouscule un peu. Non, mais moi j'ai jamais vu le Brésil aussi faible. J'ai jamais vu le Brésil aussi faible. Alors, évidemment, ça fait plusieurs matchs. Voilà. Bah oui, ils peuvent mais pas en faire première mi-temps, pour moi, qui était l'essentiel avec l'équipe de départ, on les a techniquement, collectivement, bien sûr, mais surclassés. Mais oui, mais on remet pas en question la qualité du match de l'équipe de France, mais il faut mettre aussi en perspective en disant que le Brésil. Franchement, d'une faiblesse. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la Coupe du Monde, mais il n'y a plus un joueur, même Vinicius, qui essaye de dribbler 3 joueurs tout seul. Il joue avec personne. Il n'y a pas un joueur créateur dans cette équipe. Donc, calme. Ça vous fait relativiser la performance? On relativise, mais c'est un match de prestige. C'est un France-Brésil. Vous gagnez France-Brésil à quelques mois de la Coupe du Monde. Bravo. Voilà. Michael, est-ce que finalement, le fait de devoir relativiser là nous permet de se demander si on ne les voit pas trop beaux,
les Bleus? Moi, j'ai pas. Je sais, je reviens vers vous parce que depuis le début, vous êtes le plus mesuré. Non, en fait, oui, je suis peut-être le plus mesuré, je sais pas, mais je vois ce que je suis habitué à voir de l'équipe de France. C'est-à-dire dans une équipe de France qui était, pour moi, ce que j'ai vu, c'est motivé, des joueurs engagés. Quand je vois des fois Kylian qui n'est pas dans le bloc équipe, là, sur cette première mi-temps, il était dans le bloc équipe. Donc c'est pour moi des choses qui sont importantes dans les comportements. On aurait pu en douter parce que... Dans l'utilisation du ballon en phase offensive, quand tu as le ballon, tu es très peu dangereux. Et tes seuls buts que tu marques, c'est sur des attaques rapides où là, tu es exceptionnel avec les joueurs que tu as sur des transitions ou sur un côté individuel. Mais sinon, moi, j'ai pas vu dans le jeu, à proprement parler, dans l'utilisation du ballon dans les phases offensives, des possibilités de créer du danger, de créer C'est le cas, Michael, quand même, avec l'équipe de France. C'est pour ça que je dis que ça reste un bon match amical, mais compte tenu de ce que vous dites, où le Brésil très moyen, peut-être une des moins bonnes équipes du Brésil qu'on ait jamais vues, versus équipe de France qui fait un bon match parce qu'ils sont concentrés, ils sont là. La deuxième mi-temps moins bonne à 10, et puis peut-être aussi il y a des calages horaires, les voyages, etc. La gestion des efforts. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai vu sur les 45 premières minutes. Non, mais on a les Voilà. statistiques simples qui s'affichent, mais elles nous permettent d'avoir une couleur supplémentaire. L'équipe de France a eu un peu plus le ballon, a moins tiré que le Brésil, mais a été efficace. Et au final, je veux bien qu'il n'y ait pas franchement la main mise. Vous n'avez pas vu une démonstration française, mais ce que j'ai envie de retenir là à 23h13, c'est que l'équipe de France a gagné. 17 tirs du Brésil, c'est ça? Oui. C'est avec face à 7. Ouais, mais 17 Oui, tirs, mais 4 cadrés. dans quelle position? Certains pris en position très difficile. 4 cadrés, 3. Non mais. Dans quelle position les tirs du Brésil à chaque Ça fois? veut dire que. Non mais ok, mais Ça veut dire quelque chose. ça veut dire que. Bon. Moi, dans ce que j'ai vu, je trouve que on a été plus consistant dans son ensemble, même si sur la deuxième partie moins. Mais ça reste un match amical qui, voilà, s'il n'y a pas de blessés, ça reste une victoire, c'est très bien. Mais pour moi, on ne tire pas plus d'enseignement de ça, sauf si on fait des cas individuels. Dans la deuxième partie, je suppose. Pourquoi pas? Et on avancera là-dedans. Moi, ce que je revois, donc il est 23h14 désormais, c'est que l'équipe de France a gagné 2-1 Vous allez me faire toute l'heure à 10 bientôt. à partir de la 55e. Et cette équipe de France-là, elle a battu le Brésil pour un succès de prestige, et je remploie ce mot, Olivier, que vous avez choisi. C'est un succès de prestige à 3 mois de la Coupe du Monde, aux États-Unis, là où les Bleus vont disputer leur premier match. Moi, je vois un tableau presque parfait. Mais non, ce qu'on veut dire, c'est que l'équipe de France n'a pas été exceptionnelle. Faut pas... Eh ben, je les ai trouvés, les Bleus. Vous les avez trouvés je exceptionnels? Mais je ne m'attendais pas à les voir à ce niveau-là. Une bonne première mi-temps face à un mais Brésil. une très bonne première On mi-temps. s'attendait pas à les voir exceptionnels. Donc moi, ce que Non, mais la conclusion, ils c'est ont fait un bon match. Mais ils ont été très, non, mais ils ont été très bons, même à 10 à la fin. Pas derrière, ils On ont pas les été a très vus bons ce derrière. soir, Voilà, pardon. d'accord. Ils n'ont pas On été les a très vus bons ce soir derrière. mieux. On parlait de Théo Hernandez. On ne peut pas dire que la défense a été mais- performante ce soir. On les a vus globalement, Olivier, Oui. globalement meilleurs que ceux à quoi on Oui, s'attendait. exactement, je suis d'accord avec vous. Et on va parler des cas individuels, bien sûr. Mais allez-y, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, je ne m'attendais pas forcément à voir un joueur comme Michael Olise, qui pour moi est la révélation des Bleus cette saison, celui qui a le plus progressé et qui s'est le plus installé, faire un match aussi abouti, maîtrisé. Pourquoi je ne m'attendais pas à ça? Parce que je m'attendais. lui qui m'a le plus surpris. Lui, il est encore sur tous les fronts avec le Bayern. Je me disais peut-être qu'il peut gérer un petit peu. Moi, je dirais Idem. plutôt Kylian Mbappé qui n'avait pas débuté un match depuis un mois et qui fait un bonheur quand même. Et qui fait qui marque un but sublime Bien qu'on sûr. l'a pas toujours vu marquer, en tout cas dans ce style avec cette finesse technique. Et sincèrement, si on me dit c'est cette équipe-là qui dans 3 mois débute la Coupe du Monde sur ce rythme-là, en sachant que la Coupe du Monde va durer presque 2 mois avec 8 matchs pour aller au bout, ben je me dis oui, c'est crédible. Alors on va la revoir. Et c'est rassurant. Cette équipe-là, cette équipe de départ avec l'aide de Sébastien Putkovnik, Ariane Fagnou, Antoine Richard, c'est crédible, c'est rassurant. Tony Chaperon à un joueur près. On met peut-être 2 ou 3. Non, mais c'est vrai que vous dites. Vous voyez que vous vous acharnez. Non, j'ai pas dit de nom déjà. Vous dites, Olivier vient de parler de la défense qui était un peu bancale. Ouais. C'est pas la défense titulaire. Hein. 2 ou 3, on a dit. Non, après, Michael nous dit, oui, mais les attaques placées, pas très percutantes.
Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu un chantier. C'est-à-dire qu'à la fois en défense et devant, si on n'arrive pas sur les attaques placées. Quel chantier, Tony? On va voir. Sur les attaques placées, Non, mais Tony, ça, on vient créer du jeu. Mais On Tony, n'aura quand pas est-ce ça, que hein. l'équipe de France a été forte en attaque placée? On sait très bien que la force de cette équipe, C'est la vitesse. c'est la vitesse, donc D'accord. la profondeur, les ballons de récupération et parfois les coups de pied arrêtés avec des joueurs qui jadis comme Giroud. Ouais, mais il joue plus, là, non on mais a remarqué. il y a des défenseurs capables de le faire qui mettaient leur tête. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est vrai qu'il manque sans doute Saliba, Koundé, Barcola. Koundé, Barcola. Progresser quand même. Ouais, pas mal. Parce qu'on a un contre un avec quand même un des meilleurs joueurs individuellement. Vinicius, il a été très très solide. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que en plus de ça, il offre l'option où c'est quand même un très bon contre-attaquant et il a de la complémentarité et il a débordé 2 ou 3 fois dans des très bonnes situations. Moi, je trouve que par exemple, typiquement, Gusto, il a marqué des points. Ouais. Mais pour finir sur le chantier attaque placée, j'ai pas souvenir d'avoir vu des attaques placées abouties de la part des Bleus sous des champs ou alors il y a très 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 longtemps. Ah, on a Plutôt vu Griezmann. une grande première mi-temps où justement il y avait beaucoup des Parisiens qui jouaient avec Olysée. Ouais.